Salut à tous, on commence ce vlog par la découverte d'un joli café, le Crew Collective Café, qui se situe dans une ancienne banque, la Banque Royale du Canada, il me semble, quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est incroyable de voir un café dans un tel lieu. Interruption des programmes et des balades, je vous emmène dans une exposition qui était incroyable. Ça s'appelle le Van Gogh Distortion. C'est une exposition immersive sur l'œuvre de Van Gogh au Palais des Congrès de Montréal. Et vous allez voir, cette expo, elle est unique parce qu'on se promène à travers un univers, des projections du sol au plafond, une ambiance sonore et visuelle qui est complètement bouleversante. Je vous laisse sur les images. On a été, Laurent et moi, complètement enchantés par cette visite. Moi qui n'aime pas du tout les musées et la culture de ce genre, là c'était vraiment exceptionnel. J'ai adoré. Pour tout vous dire même, j'en ai versé ma petite larme tellement je me suis sentie privilégiée et chanceuse de pouvoir voir une telle exposition. Donc je vous laisse sur les images. J'ai aussi laissé le son qui était projeté pendant l'expo pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance, mais croyez-moi, si vous en avez l'occasion, il faut le vivre. Odin, elle est où ta friandise? Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que cette petite cachette? Montre-nous, elle est où ta friandise? Elle est là? Oh bah c'est gentil ça, merci. Tu l'as mis dans ton lit, on a de la chance parce que tout à l'heure elle était là-bas entre la tête de lit et le matelas. Merci Odin. Voilà, ça fait 2 jours
même pas 2 jours, ça fait une journée qu'il a ce stick et il le balade partout, c'est trop marrant. C'est bon, attends, tu le manges? C'est bon? Eh, tu donnes? T'as l'air tellement bête. Promis, un jour, j'arrêterai de vous faire des vidéos du balcon et de ce qu'on voit dehors, mais je ne me lasse pas de cette vue. Et c'est tellement mignon de voir Odin sur le balcon en train de regarder les petits flocons du matin. Un petit bonheur et c'est toujours cool de partager les petits bonheurs. Hello, j'espère que ça va. Je suis au Palais des Congrès aujourd'hui parce que c'est l'Agile Tour de Montréal. Donc je vais essayer de filmer un peu ça. Je suis trop contente parce que pour ma carrière et mon réseau ici, c'est une super bonne opportunité. Donc je suis contente de pouvoir faire ça. Il fait un beau temps dehors. Je suis équipée comme Jaja, mais du coup j'ai trop chaud. Oups. L'installation est un petit peu précaire. Vous êtes posé sur ma cup pour boire. Mais je commence à réfléchir à trouver un trépied et tout pour mettre mon téléphone. Anyway, pour éviter de casser ce petit investissement que j'ai d'ailleurs changé, du coup c'est un nouveau téléphone que j'ai acheté. Je vous raconte la petite histoire. En fait, j'avais prévu de m'acheter l'iPhone 14 Pro en arrivant ici à Montréal parce que donc, ce serait mon cadeau d'arriver, d'avoir travaillé dur ces derniers mois pour pouvoir arriver ici et puis tout organiser, etc. Et donc quand c'était le bon moment, j'ai donc passé ma commande. Je savais très bien qu'il y aurait du délai. Sur le site d'Apple, ils te disent que tu vas avoir ton téléphone dans 3-4 semaines. Donc globalement, j'ai passé ma commande le 1er novembre. Je devais donc la recevoir aux alentours de genre la semaine prochaine ou un petit peu après. Et la semaine dernière, je reçois un texto on dit encore un texto, un message de Apple pour me dire qu'ils avaient annulé ma commande parce que ils n'arrivaient pas à me joindre. En fait, juste pour info, personne n'a essayé de me joindre, qu'on se le dise. Donc j'ai essayé de les joindre. Effectivement, sur le site, ma commande avait été annulée. Donc là, dégoûtée. Donc je joins Apple, qui me dit qu'effectivement, il y a eu un problème de paiement. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, j'ai payé avec Revolut et j'avais pas été débitée. En fait, j'ai juste eu une autorisation. Mais sur le site d'Apple, il t'explique quand tu passes ta commande qu'en fait, ta commande, elle sera débitée. Ta carte sera débitée uniquement quand la commande elle est prête à être expédiée. En attendant, il ne débite pas les cartes. Ma foi, pas de problème. Pour moi, c'était assez clair, donc j'étais pas inquiète. Donc bref, au final, après avoir expliqué la situation à une charmante conseillère du service clientèle de chez Apple, elle me dit bah écoutez, repassez commande, je sais pas ce qui s'est passé. On vous offre un crédit de, je sais pas, $150 je crois. Et repassez votre commande sur le site. Ok, très bien. Vous allez recevoir un mail d'ici 30 minutes, pas de problème. Évidemment, juste pour info, ça fait une semaine, j'ai pas reçu de mail pour me confirmer que j'allais avoir un crédit. Et quand je vais sur le site d'Apple, du coup pour le 14 Pro, pas le 14 Pro Max, c'est juste le 14 Pro, en 128 Go, donc vraiment pas compliqué comme configuration. Les délais sont rendus à genre après Noël. Et là j'ai dit c'est mort, j'attends pas après Noël pour mon téléphone. Et au final, après avoir discuté avec des collègues, machin, etc., en fait, je décide d'acheter le 14 et pas le 14 Pro. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, à la base, je voulais l'appareil photo trop bien dans le téléphone pour pouvoir filmer mes vidéos et puis aussi pour la vie de tous les jours. Et puis, c'était le gadget, on va pas se mentir, je suis pas pro là-dedans, donc c'est vraiment juste pour moi. Et en fait, la différence de prix, etc., je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 14 et puis avec la différence de prix, je m'achèterai un vrai appareil photo, une vraie caméra de vlog
pour pouvoir un peu me professionnaliser un petit peu. C'est pas le bon terme, mais mieux m'équiper, en tout cas être mieux que là avec mon téléphone. Donc, et puis en plus le 14, l'iPhone 14 a du stock ici là à Montréal dans l'Apple Store. Donc trop cool. Je passe ma commande en ligne pour une cueillette le jour même, quelques heures après. Et en fait j'arrive à l'Apple Store au moment où, enfin quelques heures après, à l'heure du rendez-vous, et là on m'a dit qu'en fait il y a eu un problème, encore une fois un problème avec ma commande, encore une fois un problème de paiement, et j'aurais dit mais putain mais j'ai pas de problème de paiement, j'ai l'argent en fait, c'est pas une question de quoi que ce soit, Revolut n'a pas bloqué le paiement, au contraire, enfin vraiment il y a rien, donc bon au final j'annule ma commande en ligne pour commander directement, pour acheter mon téléphone directement dans l'Apple Store. Donc il est là présentement, mais ça m'a bien, enfin surtout j'ai embarqué Laurent avec moi en mode ça va prendre 2 secondes et puis après on rentre à la maison, on va boire une bière et on rentre. En fait ça nous a pris 1h30 parce que je voulais faire racheter mon iPhone 12 par Apple, voilà, pour alléger la facture, et puis aussi bon bah en fait mon téléphone comme ça permet de le recycler et de pas gérer de le vendre par moi-même, etc. Et puis attendez. Et donc bref, donc ils ont racheté mon téléphone, il a donc fallu faire le transfert de données et ça a pris 1000 ans. Mais c'est pas grave, ça a permis à Laurent de se balader un petit peu dans la boutique et de faire son repérage de cadeau d'anniversaire. Et donc voilà, donc je suis repartie avec mon téléphone, donc trop bien. Bref, donc je vous ai raconté tout ça. Maintenant, du coup la prochaine étape ce sera l'appareil photo de vlog, la caméra de vlog. Je suis pleine de poils de chien, c'est une catastrophe. J'adore m'habiller en noir, j'ai toujours aimé ça. Désolée, je passe du coq à l'âne. J'adore m'habiller en noir, sauf que j'ai un chien avec une majorité de poils blancs ou roux, hyper longs. Ce qui veut dire que j'ai des poils de chien tout le temps, partout. Et ça me rend ouf. Sauf que bah en fait, je peux rien y faire. Donc bon, bref. Je continue à m'habiller en noir, mais je suis résignée du fait d'avoir des poils partout. Je voulais vous raconter un peu ce que j'ai vécu hier. Donc comme je vous disais, hier j'étais à l'Agile Tour de Montréal. Je profite qu'il fasse beau pour pouvoir filmer en pleine journée. Voilà, je prends un petit quart d'heure dans ma journée de travail. Parce que sinon la lumière elle tombe super vite le soir et sinon il fait noir en fait. Bref, donc en fait j'ai eu l'occasion, j'ai forcé l'occasion et j'ai forcé l'opportunité de pouvoir participer à l'Agile Tour de Montréal. Parce qu'en fait c'était donc mardi et mercredi, donc on est jeudi aujourd'hui. Donc mardi et mercredi au Palais des Congrès qui est en fait exactement à 100 mètres ou 150 mètres de chez moi, donc je n'avais aucune excuse de ne pas y aller. Hier on a eu notre première tempête de neige à Montréal et c'est très drôle parce que tous mes collègues et tous les gens que j'ai croisés m'ont dit oh, mais ça va, c'est la première fois que tu vois la neige. Les gars, je vais avoir 34 ans, je suis allée à la montagne et au ski quasiment toute mon enfance, tous les ans, donc non, c'est pas ma première neige. Effectivement c'est ma première neige à Montréal, c'est vrai, mais voilà, on était équipés la semaine dernière, on s'est acheté des chaussures adéquates, et puis on a, enfin voilà, bref, je m'égare, je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai envie de vous parler de plein de trucs et au final je vous raconte ma vie et je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, tant pis, passez. Donc bref, donc hier j'étais à l'Agile Tour de Montréal, donc si vous savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas dans l'univers de l'agilité, l'idée c'est que c'est un rassemblement de plein de gens qui pratiquent l'agilité, qui suivent en fait des conférences, des ateliers sur des thèmes différents pendant 2 jours, où il y a plein de gens qui viennent partager leur expérience, qui viennent nous apprendre des choses, qui viennent nous faire travailler sur des sujets, etc. Je travaille chez Odeweb depuis le mois de mai, fin mai. En fait j'ai un nouveau poste depuis quelques semaines, donc je suis lead product owner. L'idée en fait c'est que j'ai plus de projet à moi, mais j'accompagne les PO et aussi l'organisation dans leur montée en compétences dans l'agilité pour leur devenir des meilleurs product owners, pour les accompagner en fait dans leur progression et dans leur carrière. Donc c'est hyper cool, c'est un peu un rôle de coaching / mentoring sur l'agilité, le product management, etc. Et donc hier j'avais très envie de pouvoir participer à cette journée parce que en fait O2 est en pleine transition, c'est une boîte, c'est une agence donc qui n'a pas travaillé en agilité de sa vie en fait, ça fait quelques mois que enfin on commence un petit peu à s'y mettre, et c'est pas parce qu'on fait des
scrum de 2 semaines qu'on fait de l'agilité. Je vais essayer de pas tout rentrer dans le détail parce que je pense que vous n'êtes pas tous concernés et que ça ne vous intéresse pas tous. Mais bref, hier, bon, j'ai passé une journée géniale où je suis complètement sortie de ma zone de confort. Parce que même si je suis quelqu'un d'assez extraverti, je suis pas forcément non plus très à l'aise à aller aborder des gens que je ne connais pas, qui sont en train de parler entre eux et dire salut, je m'appelle Charlotte, je fais ça. Non, je me suis pas sentie à l'aise du tout de pouvoir faire ça. Mais je suis quand même sortie de ma zone de confort en allant du coup passer cette journée toute seule pour assister à des conférences, pour échanger avec des gens. Parce que en fait, des fois, les conférenciers nous demandaient de parler à nos voisins de tel ou tel sujet ou de ce qu'on avait vécu, de partager une expérience, de faire des exercices. Et en fait, j'adore ce genre de journée parce que ça te permet de sortir un peu de ton quotidien et puis de voir les choses différemment, de rencontrer d'autres personnes, de se donner une autre façon de voir les choses. Donc je suis rentrée hier avec plein de constats dans la tête et aussi en me disant ok, en fait je crois que je sais enfin ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Alors c'est très bizarre parce que je suis très heureuse aujourd'hui, enfin, je suis bien dans mes baskets au boulot, mais vous savez on a toujours envie de plus et puis je pense toujours à c'est quoi l'avenir, pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que j'ai un plan, est-ce que j'ai envie de faire des choses, etc. Donc j'ai des idées en tête, mais évidemment le syndrome de l'imposteur fait partie de moi et donc j'ai pas toujours le courage de me dire allez je me lance et je vais faire ça et je crois en moi. Sauf qu'en fait cette journée d'hier m'a permis de me dire ok, en fait ce que je fais aujourd'hui ça me permet d'aller là où j'ai envie d'aller demain, je sais pourquoi je le fais, ça m'a rappelé pourquoi je le fais, ça m'a rappelé que je suis capable, que je l'ai au fond de moi et que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, que ça peut m'apporter personnellement plein de choses pour ma carrière et pour mon développement personnel, etc. Et aussi que je peux valoriser ça en fait pour du travail concrètement. Donc voilà, ça fait du bien, c'est chouette. Il y a du chemin à faire parce que j'ai envie de me former encore. Mais voilà, c'était très chouette pour mon poste aujourd'hui chez O2 d'apprendre des nouvelles choses et de changer un petit peu de spectre. Et puis de m'inspirer. Et aussi pour mon avenir et ma carrière. Donc ça, c'est très cool. Et je suis très contente d'avoir réussi à provoquer cette occasion. Clairement, il n'y a personne dans la boîte qui allait à l'Agile Tour. Et en fait, voilà, c'est sur LinkedIn que j'ai vu qu'il y avait l'Agile Tour. J'ai écrit à mon boss en me disant écoute, j'ai envie de faire ça. Juste sur une journée parce que j'ai des réunions et je peux pas prendre les 2 jours, mais juste sur une journée. Je veux que ce soit O2 qui me finance le ticket et voilà, je veux le faire pour ma carrière et pour la boîte. Donc c'était marrant parce donc je lui ai quand même demandé l'autorisation et il me dit mais Charlotte, tu poses pas les bonnes questions, pose-moi les bonnes questions pour que je te réponde quoi. Donc là il m'a un peu forcé et effectivement en fait les bonnes questions c'était de dire ok, est-ce que participer à cette journée va m'aider à monter en compétence dans mon rôle et donc par conséquent être bénéfique pour l'agence et pourquoi en fait. Bah oui, évidemment. Donc je lui ai expliqué pourquoi est-ce que ça serait bien pour ma prise de rôle, pour ma montée en compétences et donc par conséquent de pouvoir en faire bénéficier les équipes de O2. Évidemment j'ai eu un go, donc trop contente. Voilà, donc j'ai passé une très bonne journée hier, c'était cool. Et voilà, donc aujourd'hui je suis au bureau, je vous ai filmé un petit peu comment ça se passait le matin et comme vous pouvez voir j'ai une lumière de dingue. Enfin je suis au bureau, je suis dans mon bureau à la maison. Ouais, belle lumière, il y a du soleil parce que hier il a neigé toute la journée. Mais là c'est trop chouette. Et voilà, je vais prendre la journée un peu chill aujourd'hui pour digérer ce que j'ai appris hier et essayer de me remettre un petit peu dans le bain, mais pas trop... Comment ils disent ici? Ils disent tranquillement, pas vite. Voilà, tranquillement. Voilà, de remettre un peu les choses dans leur contexte. Je suis rentrée avec des petits post-it partout parce que j'ai fait un atelier sur les postures du Scrum Master. J'ai pris pas mal de notes aussi, mais surtout je me suis imprégnée des gens et de la vibe qu'il y avait hier, donc c'est cool. On a un petit chien là qui fait sa sieste, mais fois 1000. Hier, il était trop content, je l'ai emmené, vous avez vu, je l'ai emmené jouer un peu dans la neige. J'ai bravé les interdits, j'ai détaché mon chien en ville. Mais là, il était sur une espèce de petite pelouse, il n'y avait personne. C'était en fin de journée et vraiment ça lui a fait trop plaisir de jouer dans la neige. Donc c'était trop bien. Voilà, bref, je vous laisse et puis à la prochaine. Bye. Je vous quitte sur cette belle lumière du matin. J'espère que vous appréciez les vlogs. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ce montage et à prendre le temps de filmer. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas pour moi c'est un vrai kiff. À la semaine prochaine. Salut!